Le mésocentre de l'Université de Strasbourg est porté par la direction informatique et en particulier par le pôle calcul haute performance. Il est épaulé également par un comité scientifique formé des utilisateurs, quelle que soit leur origine, chimistes, biologistes, physiciens, astrophysiciens, sciences de la Terre, et qui aident à l'analyse scientifique des demandes de temps de calcul. Le mésocentre de l'Université de Strasbourg a su tisser des liens au-delà du seul cadre strasbourgeois. Par exemple, à l'Université de Haute-Alsace, et plus particulièrement ici, à l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse. Cette collaboration a été bénéfique au mésocentre et au laboratoire. Nous travaillons depuis 2004 avec le mésocentre, où le support technique et l'expérience du mésocentre nous a été utile pour développer nos thématiques, en particulier tout ce qui est associé à la modélisation moléculaire. Je travaille avec le mésocentre de Strasbourg depuis 2004. À l'époque, nous avons eu l'opportunité d'acquérir un serveur strasbourgeois et depuis, nous travaillons en étroite collaboration. Récemment, nous avons fait coup double. Nous avons eu l'opportunité d'acheter et un serveur local et un serveur haute performance qui est installé à Strasbourg et tout ça en étroite collaboration avec le HPC Mésocentre. Nous bénéficions d'un soutien scientifique de la part du mésocentre. Il s'agit essentiellement de la mise en place des applications spécifiques de notre domaine telles que GALP, DLPoly ou encore TOEI. Et j'aimerais bien souligner que nous apprécions particulièrement la facilité des ressources ainsi que la réactivité du mésocentre. Les utilisateurs contribuent au mésocentre en finançant des nœuds de calcul. Basée sur la confiance et sur le soutien scientifique et technique, cette politique de mutualisation s'inscrit dans la durée depuis 2005 au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Je fais de la modélisation moléculaire et le mésocentre est tout simplement mon outil de travail. Par exemple, en 2011, nous avons effectué l'équivalent de 23 années de calcul sur un PC. Nous avons financé 10% des machines avant l'Equipex et nous comptons bien continuer dans cette voie-là. Je travaille en simulation numérique en mécanique des fluides et le mésocentre de l'Université de Strasbourg est devenu au fil des années mon premier outil de travail. Mon équipe de recherche a contribué à hauteur de 20% dans l'achat des serveurs de calcul et à titre d'exemple, nous avons consommé l'an passé 2 millions d'heures de calcul. Le projet Equipa Méso ouvre de nouvelles perspectives et conduira à un changement d'échelle inédit au bénéfice des utilisateurs. Grâce à l'équipement d'excellence Equipa Méso, on aura triplé la puissance de calcul et on pourra à ce moment-là fournir enfin une plateforme qui nous permettra d'adapter nos codes, de préparer nos codes de calcul pour ensuite attaquer l'échelon national et européen. Au niveau du laboratoire, cette implication dans le mésocentre et dans le projet Equipex s'inscrit dans le projet stratégique de l'IS2M pour le prochain quinquennal, puisqu'on y a inscrit un axe transverse modélisation-simulation qui regroupe toutes les forces de l'Institut dans ce domaine. Nous comptons sur un apport massif des ressources de calcul dans le cadre de l'Equipex Équipe Maison. Par ailleurs, nous envisageons des collaborations futures autour du développement des applications sur les GPU. Nous comptons sur l'arrivée de l'Equipex pour réaliser de grands challenges numériques avec le support de l'équipe HPC. Pour le mésocentre, l'arrivée des machines Equipex est un projet au long cours qui nécessite en particulier des infrastructures totalement nouvelles. Donc les évolutions les plus importantes seront d'augmenter les ressources disponibles pour s'attaquer à des problèmes de plus en plus complexes, de plus en plus en rapport avec les problèmes expérimentaux et la réalité auxquels on est confronté, ce qui nécessite évidemment une puissance de calcul de plus en plus importante. Donc c'est une évolution que nous attendons avec impatience.